Bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire EduRénov sur le dispositif Intracting. Merci de vous connecter pour cet horaire un peu matinal pour parler de financement des projets de bâtiments scolaires. Il est 9 heures pile, on va attendre encore quelques minutes pour attendre les retardataires et on commence d'ici 2-3 minutes le webinaire. Merci. Est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que tout le monde voit bien les diapos qui sont projetés là? Logiquement, ah super, je vois des pouces. Logiquement, vous pouvez aussi activer votre caméra et puis votre micro si jamais vous voulez voilà, vous montrer, montrer votre tête ou alors réagir lors des échanges. Peut-être que vous nous direz les intervenants. Je vois des messages, bonjour, tout est parfait. Si on prend les questions au fur et à mesure ou plutôt à la fin, voilà, ça peut être pas mal aussi d'avoir des questions qui sont posées un peu au fil de l'eau. Ça permet d'être plus dynamique dans l'échange. Mais sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Et sinon, ou à prendre la parole un peu au fur et à mesure. Sinon, on prendra un bon temps d'échange à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. L'idée, c'est voilà, de pouvoir apporter des réponses concrètes. Donc, on a une présentation qui est prévue, mais après, on prend du temps aussi pour répondre à vos questions. Le webinaire va durer 1 heure et puis on tiendra les horaires. On commence dans 2 petites minutes. Je vous propose de commencer. S'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent en route, elles prendront le webinaire en route. Donc, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire donc sur une partie de financer ma rénovation. Donc, le thème du jour, c'est l'Intracting, un dispositif efficace pour financer la rénovation énergétique. Et on a la chance d'avoir trois intervenants qui vont parler aujourd'hui. Donc, Sophie Brousse, qui est chef de projet marketing secteur public local à la Banque des Territoires. Julien Bourdier, chargé de développement territorial, investisseur à la Banque des Territoires régionale de Nouvelle-Aquitaine. Et Thomas Caillot, qui est responsable planification transition énergétique au syndicat énergie de la Vienne. Et moi-même, donc Maxime Loeb, je suis animateur du programme EduRénov. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Pourquoi les bâtiments scolaires? Pourquoi la rénovation? Juste un tout petit peu de contexte. Le bâtiment scolaire, c'est 20 millions d'utilisateurs tous les jours. Il y a environ 53 000 bâtiments scolaires sur toute la France, donc que ce soit les écoles, les collèges et les lycées. Il y a environ 62% de ces bâtiments qui sont sur des communes de moins de 10 000 habitants. Donc c'est un type de bâtiment qui est assez dispersé, souvent dans des petites communes qui n'ont pas toujours toutes les ressources internes pour pouvoir porter des projets complexes. Et on estime qu'il y a environ 8 écoles sur 10 qui ont un besoin de rénovation. Un bâtiment vétuste ou très consommateur en énergie. Et une rénovation énergétique, enfin une rénovation d'une école, ça prend en compte plein d'éléments, des usages, des systèmes de ventilation, des isolations, des gestions techniques de bâtiments. Voilà, donc ça peut être un peu complexe à réaliser. C'est pourquoi la Banque des Territoires a lancé un programme d'accompagnement des collectivités qui s'appelle EduRénov et qui a pour objectif de simplifier la vie
des collectivités en leur apportant un accompagnement dans le but de massifier la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Donc, c'est tous les types de bâtiments scolaires, écoles, collèges et lycées. Et avec un objectif d'accompagner 10 000 projets d'ici à 2027, avec un minimum de 40% d'économie d'énergie, aligné avec les exigences du décret tertiaire. Et pour arriver à ça, il y a deux enveloppes en fait qui sont prévues. Il y a 50 millions qui sont prévus pour accompagner les collectivités sur de l'ingénierie et 2 milliards qui sont prévus. Alors, c'est pas de la subvention, mais c'est du prêt. La Banque des Territoires peut prêter de l'argent aux collectivités via différents dispositifs, dont l'Intracting, dont on va parler tout à l'heure. Euh, Quelques mots sur le dispositif sur le programme EduRénov. Après, je passe la parole aux intervenants. Donc, le programme EduRénov, il y a plusieurs types d'accompagnement qui sont proposés aux collectivités que vous connaissez peut-être déjà. Mais il y a toute une partie de ressources qui est mise à disposition des collectivités. Donc, quand vous êtes plutôt au début de votre projet, quand vous n'avez pas encore un projet vous n'avez pas encore forcément réalisé d'audit énergétique ou recruté de maîtrise d'œuvre. Donc là, on a des guides qu'on met à disposition, on organise des webinaires, on fait des fiches de retour d'expérience qu'on vous met à disposition aussi pour vous aider un peu à maturer votre projet, à le définir un peu plus. Ensuite, on a une partie d'ingénierie, donc on peut financer de l'ingénierie, une étude pour un audit énergétique, une étude pour une étude de faisabilité. Voilà, l'idée c'est de pouvoir financer des études qui sont un peu un coup de pouce, qui permettent de débloquer une situation pour pouvoir voilà, passer de l'idée à la réalisation concrète du projet. Voilà, donc c'est un peu un coup de pouce qu'on peut donner en finançant, si possible, à 100% une étude. Et le troisième volet, donc c'est plutôt le financement. Donc la Banque des Territoires peut prêter de l'argent aux collectivités pour financer les projets via différents dispositifs. Et tout à la fin, une fois que le projet il est réalisé, nous, ça nous intéresse de le valoriser. Donc on propose aussi, si vous êtes intéressé à la fin de votre projet, de faire des fiches de retour d'expérience et des petites vidéos de présentation du projet pour pouvoir donner des idées aux autres collectivités. Sur le financement, il y a deux parties principalement. Il y a l'EduPrêt. Donc ça, c'est un prêt qu'on propose qui est calé sur le taux du livret A avec une bonification. Mais en fait, du coup, c'est un taux du livret A plus 0,4%. Donc c'est un taux qui est assez attractif sur le marché, qui peut aller jusqu'à 60 ans. Donc ça, c'est pour les projets de rénovation assez importants. Et il y a le deuxième dispositif qui est le dispositif Intracting et je vais pas rentrer dans le détail, mais qui est un peu différent de l'EduPrêt. C'est sur des durées plus courtes, c'est des taux plus intéressants, mais c'est plutôt sur la présentation de Sophie, donc je ne spoil pas tout. Et voilà, juste pour vous dire quels sont les éléments un peu qu'on va aborder aujourd'hui. Donc c'est l'Intracting et on va essayer de répondre à quelques questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser, notamment quelle est la différence entre l'Intracting et l'EduPrêt? Quels sont les avantages et les limites du dispositif Intracting et comment solliciter un Intracting auprès de la Banque des Territoires. Voilà un peu les questions auxquelles on va essayer de répondre. Et sans plus tarder, Sophie, je te passe la parole pour la présentation du dispositif. Bonjour à tous. Merci Maxime pour cette introduction. Donc en effet, je vais vous présenter le dispositif Intracting et pour me mettre en jambe, on va vous lancer une petite vidéo. La technique fonctionne, Parfait. c'est parfait. La Banque des Territoires a mis en place le dispositif Intracting. L'Intracting est un dispositif proposé aux maîtres d'ouvrage publics pour financer leurs projets de rénovation énergétique de leur patrimoine. Vous êtes une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale, une université, un hôpital? Vous souhaitez réaliser des travaux d'efficacité énergétique d'un ou plusieurs de vos bâtiments? La Banque des Territoires propose via l'Intracting un dispositif d'accompagnement complet de l'ingénierie à l'offre de financement des travaux la plus adaptée. Une première étape consiste à estimer les économies d'énergie générées par les travaux énergétiques. Les économies permettent de rembourser tout ou partie de l'investissement réalisé. Le maître d'ouvrage rembourse la Banque des Territoires avec les économies générées par les travaux sur une période de 13 ans maximum.
Avec le dispositif Intracting, vous pouvez financer des travaux grâce à vos économies de fonctionnement en limitant votre investissement initial. En plus de vous engager dans la transition écologique, vous réduisez vos factures d'énergie tout en favorisant la montée en compétences de la filière et de vos services techniques et en favorisant aussi la création d'emplois locaux. Vous voulez en savoir plus? Contactez dès à présent votre interlocuteur en région ou rendez-vous directement sur le site banquedesterritoires.fr. Banque des Territoires. Voilà pour la vidéo. Alors merci, du coup voilà, vous avez eu une rapide présentation du sujet, mais on va rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que le dispositif Intracting. Donc c'est en fait un prêt plutôt court et moyen terme, donc de 3 à 13 ans. Donc c'est vraiment différent des prêts qu'on peut proposer nous à la Banque des Territoires, hein, qui sont plutôt normalement des prêts long terme. Et c'est l'une des premières différences avec les Duprêt. C'est que là, sur l'Intracting, on est vraiment sur du court terme, court moyen terme, alors que sur EduPrêt, on est tout de suite sur une durée de 20 à 60 ans, donc beaucoup plus longue. Alors, ça concerne évidemment des travaux de rénovation énergétique, mais ça va concerner des petits travaux. On n'est pas sur des travaux d'envergure de rénovation énergétique. On va être sur voilà, des travaux qui vont permettre de générer un gain énergétique immédiat. Donc ça, c'est la deuxième différence avec les Duprêt, notamment. Et évidemment, les échéances de remboursement sont couvertes par les économies qui sont attendues, les économies financières. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir bénéficier du dispositif Intracting, en amont, on va vous demander de faire une étude pour connaître à l'instant T quelle est votre consommation énergétique sur le bâtiment en question. Et donc, quelle est votre consommation financière? Et va être étudié en fait le potentiel gain énergétique et du coup le potentiel gain financier. Et c'est cette différence-là qui va vous permettre de rembourser le prêt. Le taux est hyper attractif. Alors j'ai regardé pour le mois d'octobre, on est à 1,80. Donc c'est un taux fixe. Et donc, voilà, c'est l'un des gros avantages du dispositif Intracting, c'est qu'on est sur un taux assez bas. On a deux enveloppes pour ce dispositif, une enveloppe à 200 millions pour les bâtiments publics et 100 millions pour l'éclairage public. Et les tickets d'entrée, en fait, pour pouvoir bénéficier du prêt, c'est minimum 100 000 euros. Et ça va jusqu'à 5 millions pour une collectivité et 10 millions pour une interco, par exemple. Maxime, tu peux Ouais. passer à la suivante. Donc là, on vous a indiqué en fait le fonctionnement de l'Intracting avec un schéma qu'on a essayé de simplifier au maximum. Donc en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en amont, il y a une étude qui sera faite pour justement connaître les économies d'énergie que vous allez pouvoir faire et donc les économies financières. Donc on va vous prêter de l'argent qui financera du coup les opérations de rénovation énergétique. Ces opérations-là vont permettre de réaliser du coup immédiatement des économies d'énergie et des économies financières. Et ces économies-là vont permettre de rembourser en fait l'Intracting. Donc en fait, c'est vraiment un schéma circulaire, c'est-à-dire que finalement, vous n'avancez aucun fonds dans la mesure où vous allez pouvoir rembourser l'Intracting avec les économies financières que vous allez pouvoir faire. Voilà. Et donc ça, c'est calculé en amont avec l'étude. Vas-y, Maxime. Alors voilà des exemples justement d'opérations qui peuvent rentrer dans l'Intracting. Donc on a tout ce qui est isolation de toiture et de combles, tout ce qui est changement d'huisserie, fenêtre, porte, la production de chaleur avec le changement de chaudière par exemple, tout ce qui est ventilation, climatisation, les systèmes d'éclairage.
tout ce qui est gestion automatisée du bâtiment et tout ce qui est production d'électricité avec, par exemple, l'installation de panneaux photovoltaïques. On peut préciser aussi peut-être qu'il n'y a pas de restriction en fait pour les différents travaux pour l'intracting, mais en fait ceux qui ont un temps de retour sur investissement souvent les plus rapides sont ceux-là. Euh, Plutôt les travaux sur les équipements techniques et les grosses rénovations avec les grosses isolations, souvent c'est un temps de retour sur plus de 13 ans, donc C'est c'est ça. pas forcément adapté à l'intracting. Mais en fait, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de limitation sur le type de travaux. Alors, il n'y a pas de limitation, mais il ne faut pas non plus que ce soit des travaux trop lourds parce que tu l'as dit, on a un temps d'amortissement qui est plus long. Et puis, il faut aussi qu'on constate un gain énergétique immédiat. Donc, c'est pas toujours le cas sur des travaux très, très lourds qui peuvent être engagés. Alors, le dispositif InTrating, il s'adresse donc aux collectivités. Donc, on a deux dispositifs en fait qui sont proposés. On a un dispositif classique qui s'adresse aux collectivités locales avec du coup une enveloppe maximum de 5 millions d'euros. Et on a un dispositif InTracting mutualisé, donc qui s'adresse du coup aux EPCI, aux syndicats, aux intercos pour un montant de 10 millions d'euros. Donc, du coup, vous l'avez compris, c'est un dispositif hyper intéressant, à la fois parce qu'on a un taux très attractif, et donc je vous disais, là, sur le mois d'octobre, on est à 1,80 sur le taux, donc c'est un taux fixe, donc voilà, vous savez exactement comment calculer votre prêt avec un taux aussi bas. La différence, notamment avec les Duprêt, c'est qu'on se base plutôt sur le taux du livret A. Donc, c'est un taux variable. Et on est sur une durée beaucoup plus longue. Ensuite, très efficace. Pourquoi? Parce que on a 100% des collectivités qui ont eu recours à ce prêt, qui ont obtenu les résultats escomptés. On a des retours d'expérience très, très positifs là-dessus. Ensuite, c'est rapide. Pourquoi? Parce que c'est un prêt qui est mobilisable assez rapidement et surtout que c'est un prêt court et moyen terme, donc de 3 à 13 ans, je vous le rappelle. C'est immédiat parce que les économies d'énergie sont réalisées immédiatement à partir du moment où le matériel est changé, où les travaux de rénovation sont faits. C'est instantané. C'est un dispositif pardon, unique en mode projet parce qu'on va faire appel dans vos collectivités à la fois aux aspects techniques, donc aux directeurs techniques, etc. Et aussi au DAF, forcément. Donc, on mutualise les compétences dans vos structures. Et c'est utile parce que l'idée, voilà, c'est de pouvoir en fait euh, répondre et atteindre les objectifs qui sont fixés par l'État de réduire drastiquement les consommations énergétiques des bâtiments publics. Et on le sait, ce sont les bâtiments les plus énergivores. Vas-y, Maxime. Super. Ben, merci Ah, voilà. Je Sophie. passe la main, du coup. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, maintenant, on va vous présenter les différents types d'intracting possibles. En fait, il y a trois types possibles. Je vais vous présenter, moi, succinctement deux exemples et ensuite on passera la main à Julien et Thomas pour rentrer dans le détail de l'intracting mutualisé. Alors, les trois différents types d'intracting possibles sont l'intracting seul, il y a l'intracting couplé avec les Duprêt et l'intracting mutualisé sur plusieurs bâtiments avec des regroupements de collectivités qui veulent faire des travaux ensemble. Sur l'intracting pour une seule commune,
Là, on a un exemple d'une commune francilienne c'est un vrai exemple, hein. C'est une commune francilienne de 30 000 habitants qui a fait des travaux. Alors, c'était pas forcément sur une école, mais c'était sur un bouquet de travaux de relamping, donc changement de l'éclairage public, mise en place de robinets thermostatiques sur ces bâtiments, remplacement des ouvrants, isolation de la toiture, isolation du plancher et mise en place de détecteurs de présence. Elle a fait donc un ink tracking auprès de la Banque des Territoires sur une durée de 12 ans avec un taux à l'époque de 2%. Donc là, le taux, il est un tout petit peu inférieur actuellement. Et pour ces travaux-là, elle a une subvention de 30 000 euros et pas de taux de financement. Et comment ça s'est passé? Alors du coup, l'étape 1, c'est donc mise en place de l'Intracting. La collectivité a emprunté donc 2 770 000 euros pour rénover donc 20 bâtiments. Donc c'était plusieurs travaux sur plusieurs bâtiments de la collectivité. Donc donc, là, il y avait 14 écoles, une crèche et 5 bâtiments municipaux, en plus du revamping de la collectivité. Donc il y a eu les travaux de rénovation qui ont été réalisés. Donc la collectivité a réduit sa consommation de 1 million de kilowattheures par an. Donc alors 1 million de kilowattheures, ça représente 231 000 euros par an. Donc c'est une grosse économie. Et ces 231 000 euros d'économies réalisées par rapport à ces factures initiales, c'est ce qui a été remboursé à la Banque des Territoires pour l'avance qui a été faite de 2 770 000 euros pour faire les travaux. Et ce remboursement-là s'est effectué pendant 12 ans, ou s'effectue encore pendant 12 ans. Et à la fin de cette période, du coup, les travaux ont été réalisés, la collectivité a remboursé totalement son emprunt et les économies financières et énergétiques réalisées sont du coup directement au bénéfice de la collectivité. Donc voilà un peu le schéma d'un in-tracting qui a été réalisé pour une seule collectivité, mais pour plusieurs de ces bâtiments. Donc là, c'est plutôt une collectivité qui a prévu de faire des travaux sur plusieurs bâtiments, plutôt des petits travaux, mais sur un grand nombre de bâtiments pour pouvoir voilà, faire une opération un peu plus importante. Donc le premier cas, donc un dispositif in-tracting pour une collectivité. Ensuite, le deuxième exemple, c'est un dispositif in-tracting couplé avec un prêt. Donc là, on est sur une commune plus petite, donc une commune du Grand Est d'environ 3 000 habitants. Donc là, ça concerne deux écoles, en fait. Il y a eu un regroupement de deux écoles avec une rénovation thermique globale et l'installation d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques. Donc plutôt des gros travaux sur les bâtiments. Ce qui a été réalisé, en fait, c'est au niveau financier, c'est un prêt pour des travaux, donc nécessitant un amortissement technique au-delà de 13 ans. Donc, en fait, pas complètement dans les clous par rapport au dispositif Infracting. Donc, ce qui a été proposé par la Banque des Territoires, c'est de faire en fait un couplage entre les du prêt et le dispositif Intracting. Donc, en fait, il y a eu deux prêts différents qui ont été réalisés, un d'Intracting et un des Duprêt, mais en fait, ça a été fait de manière coordonnée. Et donc, la collectivité l'a autofinancé environ 100 000 euros et a récupéré 2 millions de subventions. Donc le parcours, donc dispositif in-tracking, donc la collectivité a emprunté 550 000 euros pour la rénovation des deux écoles auprès de la Banque des Territoires. La rénovation énergétique a été réalisée. Donc là, la réduction d'énergie a été vraiment importante, donc 80% de réduction d'énergie par an, ce qui représente en fait une facture énergétique réduite de 61 000 euros, donc diminuée par an. Et donc sur la partie de l'emprunt réalisé, hein, et cette partie-là a été remboursée à la Banque des Territoires sur une période de 10 ans, ce qui a permis voilà, de rembourser l'avance qui a été réalisée pour la rénovation de ce bâtiment. Donc voilà la présentation de ces deux exemples. Je vois qu'il y a une question qui a été peut-être plusieurs questions qui ont été posées. Je vais les prendre tout de suite. À l'écoute des explications, on peut penser que les travaux sur l'enveloppe du bâtiment scolaire, type isolation par l'extérieur, ne sont pas éligibles à l'Intracting, car souvent, retour sur investissement à plus de 13 ans, mais pourtant, gain énergétique immédiat. Oui, c'est vrai.
sur l'isolation par l'extérieur, le gain énergétique, il est immédiat, mais souvent, c'est des travaux qui sont un peu chers. Et même si ça fait beaucoup d'économies d'énergie, comme l'investissement financier est cher, on constate, alors dans la plupart des cas, c'est peut-être pas partout pareil, mais que le temps de retour est supérieur à 13 ans. Donc c'est pas totalement, enfin c'est pas totalement facile de le faire rentrer dans le dispositif Intracting. Ça dépasse un petit peu le temps de retour sur investissement. Mais ce qui peut être réalisé, du coup, c'est un couplage et du prêt et Intracting. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à cette question. Pour la commune du Grand Est, quel était le taux d'intracting? Bonne question. On l'a pas sur cette diapo. Je pourrais me renseigner puis vous donner la réponse par la suite. Autre question. Bonjour, auriez-vous des tableaux types pour faire des estimations coûts, travaux prêts et pouvoir en discuter avec les responsables techniques et politiques? Très bonne question. Alors, je pense que je vais faire la transition et passer la main sur le prochain cas. Ou peut-être, Sophie, toi, tu as la réponse, mais c'est plutôt votre direction régionale de la Banque des Territoires qui peut vous accompagner là sur l'accompagnement concret. Oui, c'est ça. Alors, en effet, c'est plutôt la direction régionale qui peut vous accompagner. Et oui, du coup, il y a évidemment un outil qui permet de faire une petite simulation relativement rapide, déjà pour avoir une idée. Mais ce qui va vraiment faire foi, c'est plutôt l'étude qui sera réalisée en amont. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Euh, Merci Sophie. Donc là, on a parlé de deux types d'intracting. Donc l'intracting pour une seule collectivité et sur plusieurs types de bâtiments et l'intracting pour une collectivité couplé à un éduprêt pour potentiellement un seul bâtiment. Et là, donc je vais passer la main à Julien Bourdier, chargé de développement territorial investisseur à la Banque des Territoires de Nouvelle-Aquitaine, et Thomas Caillot, qui est responsable planification transition énergétique au syndicat d'énergie de la Vienne, et qui vont vous parler de l'intracting mutualisé. Donc voilà, on va parler un peu plus en détail de l'intracting mutualisé, mais n'hésitez pas à parler de dispositif intracting dans son ensemble aussi pour donner un peu le fonctionnement que ça peut avoir. Donc voilà, Julien, Thomas, je vous passe la main. Merci Maxime. Bonjour à tous. Donc, ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Caillot, donc, qui travaille au syndicat Énergie Vienne. En fait, il y a 4 ans maintenant, nous avons commencé les travaux avec le syndicat Énergie Vienne, des échanges sur le dispositif d'Intracting. Et en fait, nous avons conclu une convention d'Intracting avec une durée maximale de 13 ans de financement euh, en 2021. Donc, tout pour financer un gros programme de réhabilitation énergétique des bâtiments publics, donc des communes du département de la Vienne, qui sont adhérentes du syndicat. Et ce que vous allez voir, Thomas va vous en parler, ce qui est intéressant dans la mutualisation, c'est la possibilité justement d'une intervention sur une multitude de communes, notamment dans le département de la Vienne, c'est des communes assez rurales, assez petites, ce qui permet en fait de faire beaucoup de projets avec des taux de retour sur investissement de différentes maturités, et le tout pour atteindre au global une durée moyenne inférieure ou égale à 13 ans, parce qu'en fait c'est l'objectif de l'intracting. Donc, et la force du dispositif du syndicat, vous allez le voir aussi, c'est un accompagnement en ingénierie sur un peu toute la chaîne. Donc, Thomas, je te laisse la parole pour faire ce retour d'expérience avec maintenant presque 4 ans de recul. Yes. Merci Julien. Euh, donc du coup, je suis Thomas Caillot, donc moi je suis responsable technique au syndicat Énergie Vienne. Et je vais vous parler un peu d'un programme qui a été mis en place pour nos communes adhérentes. Pour vous situer quand même, le syndicat Énergie Vienne, c'est 252 communes qui adhèrent sur les 266 du territoire. Donc c'est quand même l'essentielle majorité de nos communes. Et on a une commission environnement au syndicat qui, il y a quelques années, s'est posé la question de quoi faire pour aider les collectivités, nos communes adhérentes, pour les aider un petit peu à avancer sur ce sujet de la rénovation des bâtiments. Et c'est cette commission qui a été à l'origine du coup du lancement des premières étapes que je vais pouvoir commencer à présenter, Maxime, si tu veux passer à la slide suivante.
Donc au niveau du programme, sur la partie gauche de la slide, vous avez les différentes étapes par lesquelles passent nos communes lorsqu'elles sont accompagnées par le syndicat. Donc en fait, l'une des premières étapes pour lesquelles on les accompagne, c'est d'abord de réaliser un audit énergétique. Il vous a été dit à plusieurs reprises que pour le temps de retour sur 13 ans, c'était une étude préalable qui devait faire foi et qui, entre guillemets, donnait un petit peu les billes de départ pour savoir si on allait pouvoir entrer dans le dispositif Interacting. C'est notamment cet audit énergétique qui permet de faire cela. Donc nous, ces audits énergétiques, à chaque fois, ils étaient composés de 3 scénarios. Ça, c'était un cahier des charges un peu type qu'on avait utilisé de l'ADEME en 2020 de mémoire. Pour faire des scénarios croissants en termes de rénovation. Le premier scénario, c'était généralement des petites rénovations ponctuelles qui permettaient d'avoir un temps de retour sur investissement assez court, mais qui n'engendraient pas des travaux d'importance importante en termes d'investissement. Et après, on avait 2 autres scénarios. Un scénario un peu intermédiaire qui visait, je crois, à l'époque, un minimum de 30% d'économie d'énergie. Et un dernier scénario qui, lui, allait viser tous les lots qui avaient été identifiés comme vétustes ou peu performants dans le bâtiment. Et donc ça, c'était plus un scénario de rénovation globale qui était proposé aux communes. Assez rapidement, on s'est rendu compte que ces audits énergétiques n'étaient pas suffisants pour que nos communes se lancent dans des travaux de réhabilitation, car trop centrés sur la partie énergie. Et comme j'imagine pas mal d'entre vous, les bâtiments des communes sont des bâtiments parfois assez anciens, qui peuvent dater des années 50, 60. Et en fait, quand on commence à toucher quelque chose sur ce genre de bâtiment, et qu'on tire le fil, il y a tout un tas d'autres choses qui arrivent. Parfois de l'amiante, parfois du plomb, parfois aussi des inconformités même réglementaires, hein. Je pense à l'accessibilité PMR ou des choses comme ça. Et donc assez vite, on a senti le besoin d'avoir un deuxième niveau de service juste après l'audit, qui est une assistance à maîtrise d'ouvrage plus globale. D'abord pour faire des études de faisabilité qui complètent le chiffrage des projets des communes. Donc on reprend le scénario de rénovation énergétique et on aide nos communes à chiffrer les autres aspects de leur projet de réhabilitation de bâtiments. Donc déjà pour régler un certain nombre de soucis parfois réglementaires à traiter ou d'inconformité, mais aussi souvent parce qu'il y a des bâtiments aussi des fois que des communes transforment pour pouvoir avoir de nouveaux usages, soit rajouter une salle de classe quand il s'agit des écoles, soit faire un nouveau commerce dans un centre-bourg ou des choses comme ça. Et donc là, pareil, l'étude de faisabilité, on la décline en 3 projets. Généralement, il y a un projet de réhabilitation énergétique qui se base assez sur le scénario plus les éléments réglementaires à traiter. Un deuxième projet d'optimisation de l'utilisation de leur patrimoine, parce que des fois, on a aussi des communes nouvelles qui héritent de 3 mairies, de 3 salles des fêtes. Parfois, bon, 2 écoles, c'est peut-être plus rare, ça, quand même. Mais des fois, bon, il y a besoin de réfléchir sur comment est-ce qu'on recentre les services dans un bâtiment plutôt que de les avoir dispersés un peu partout. Donc ça, c'est ça, généralement, le deuxième projet qui leur est proposé. Et le troisième projet, c'est vraiment quand le bâtiment change d'usage à la fin. On a eu beaucoup d'ailleurs de cas d'écoles qui sont convertis par exemple en logement ou en centre socio-culturel ou autre, quand malheureusement l'école n'a plus pu être maintenue sur la commune. Donc ça, c'est un peu le deuxième niveau. Pour les communes qui sont pas trop à l'aise avec la commande publique et avec le fait d'aller rechercher ensuite les entreprises, on a un autre accompagnement qui est de les aider à consulter les maîtres d'œuvre pour pouvoir aller consulter notamment les architectes en particulier, pour pouvoir se lancer dans la phase conception de leur projet. Une fois que cette phase conception a été initiée par les communes, on a toute une phase de contrôle en phase conception, donc en phase APS, APD, l'avant-projet sommaire définitif, la phase pro, etc. Où en fait on vérifie que le cahier des charges que la commune suit dans le cadre de sa réhabilitation reste quand même dans les clous sur la partie rénovation énergétique principalement, puisque c'est ce qui va intéresser le syndicat Énergie Vienne pour la suite que je vous présenterai après en termes de services. Et une fois que les entreprises sont retenues par les communes, donc là elles arrivent vraiment au bout du parcours, c'est là qu'on édite une convention de projet qu'on leur propose, qui est signée entre la commune et le syndicat. Et cette convention de projet, c'est elle qui fixe un taux de subvention que nous, au niveau du syndicat, on fait l'effort d'apporter aux communes, mais aussi la partie avance remboursable, qui est en fait du coup, qui s'appuie en bonne partie sur le dispositif Interacting mutualisé. Donc c'est là-dedans qu'il y a le tableau d'amortissement en particulier proposé à la commune pour qu'elle sache combien elle commencera à nous rembourser au niveau du syndicat.
Et là, ce qu'on est en train de développer dernièrement, c'est tout récent, parce que ça va commencer là pour le début de l'année prochaine, c'est la partie suivi des consommations, puisque même nous, au niveau du syndicat, vu que c'est une politique assez importante qui a été lancée sur ce sujet, on veut voir au moins sur 1, 2, 3 années les performances réelles du bâtiment après la rénovation. Parce que jusqu'à présent, bah, c'est que des études et des estimations qui sont faites tout au cours du projet. Et donc là, on aimerait savoir exactement ce qui va en devenir dans les années qui suivront. En termes de ressources, donc c'est la partie verte au milieu de la slide, pour animer tout ça. Pour la partie audit énergétique, on avait un accord cadre à bon de commande qui s'est exécuté de 2020 jusqu'à mai 2024, qui nous a permis quand même d'auditer 1350 bâtiments publics de nos communes adhérentes. Donc des écoles, on en a fait à l'appel, hein. Il devait y en avoir au moins 200, je pense, qui ont été auditées, des écoles primaires ou maternelles. Mais il y a aussi eu des salles des fêtes, des mairies, etc. Donc là, on a été aidé quand même par des fonds européens pour la moitié, pour 650 000 euros, vu que c'était une campagne qui nous a coûté à peu près 1,2 million sur les 4 ans. On a une personne, donc Mathieu André chez nous, qui est chargé d'études énergétiques, qui a animé et piloté les demandes des communes et le suivi des prestations qui étaient faits par, je crois, 7 cabinets d'études qui avaient été retenus dans le cadre de cet accord cadre pour cette première partie. Et les audits énergétiques, on s'est rendu compte qu'il y avait 25% de taux de transformation en termes de travaux. Donc c'est là où on s'est dit que ça allait pas être satisfaisant, parce que 25%, c'est assez peu. Et c'est pour ça qu'il y a le deuxième accord cadre, donc c'est la deuxième bulle verte pour monter la partie études de faisabilité et assistance à maîtrise d'ouvrage des communes pour consulter les maîtres d'œuvre, qui est animée cette fois par Jean-Philippe Debillet, qui est la deuxième personne au sein du syndicat qui est en charge du programme. Et là, pour le coup, sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, études de FESA, consultation à maîtrise d'œuvre, on a plus de 80% des projets qui partent réellement en travaux, qui avortent pas en fait au cours de parcours. Et ça, c'est un budget d'à peu près 500 000 euros par an pour accompagner une trentaine de projets tous les ans sur ces choses-là pour le syndicat. Thomas, je te coupe. On a une question dans le Ah chat. oui, On va la pardon. prendre tout de suite. Je vais la lire. C'est une question de Karine Oui. Mondin. Ne faut-il pas que l'in-tracking soit couplé avec un contrat de performance Ouais. énergétique pour être sûr des économies réalisées? Alors, c'est quelque chose qu'on a envisagé, nous, dans notre programme. On avait même eu un stagiaire là, qui avait passé quelques mois au syndicat, et puis on avait eu aussi beaucoup d'échanges avec d'autres syndicats d'énergie ou même d'autres collectivités en France qui avaient monté ce genre de contrat. Alors, pour quand même placer le contexte, pour ceux qui ne savent pas, les contrats de performance énergétique, c'est un peu particulier. C'est des contrats en fait qui vous permettent de ne pas passer des contrats par typologie de prestations. Vous savez, dans les marchés publics, on a les contrats pour les prestations intellectuelles, les contrats pour les travaux et les contrats d'exploitation. Et en fait, les contrats de performance énergétique permettent de lier tous ces corps de métier ensemble, donc d'avoir un seul contrat pour retenir une équipe de maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études spécialisé, une équipe d'entreprises qui font les travaux et une équipe d'entreprises qui vont gérer la maintenance et l'exploitation, notamment des chaudières ou des installations techniques à la suite. Donc tous ces gens-là sont liés dans un seul et même contrat dans le cadre d'un groupement. Ils signent le contrat de performance avec la collectivité. Et souvent, ce qui est vendeur dans ce type de contrat, c'est que il y a un système de bonus-malus sur la rémunération de l'ensemble de l'équipe par rapport à la performance du bâtiment après la rénovation. Donc ça permet d'avoir des engagements par les prestataires et par les entreprises qui répondent à ce genre de contrat pour avoir des économies bien réelles après le projet. Parce que s'ils n'arrivent pas à les faire, en fait, ils ont des pénalités à verser à la collectivité si jamais ils ne sont pas dans les clous. Donc nous, pour l'instant, on l'a pas trop déployé parce on se doute que c'est pour des projets assez gros et importants qu'il y a ce genre de contrat qui peut fonctionner. Important au sens de la quantité d'investissement. Et puis, il faut trouver les entreprises qui veulent bien s'associer et partir dans ce genre de contrat un peu à risque. Et dans la Vienne, on n'a pas réussi à trouver de réponse au niveau des entreprises qui acceptaient en fait de prendre ce risque-là. C'est-à-dire de partir, de se mettre d'accord avec un cabinet d'architectes, un cabinet enfin, une entreprise de travaux et ensuite une entreprise d'exploitation et qui a accepté de prendre le risque de faire ça, surtout dans un territoire assez rural qui est assez dispersé en termes de travaux potentiels sur les bâtiments. Autant vous trouverez peut-être des entreprises sur des grosses agglos, sur Poitiers, sur Nantes, sur Bordeaux, qui peut-être arriveront à s'engager sur ça, mais nous, on n'a pas trouvé de réponse vraiment côté entreprise, en fait, sur les contrats globaux de performance.
Ça viendra peut-être, mais c'est pas. Je sais que Grand Poitiers et Grand Châtellerault, qui sont les deux gros EPCI du territoire, ont tenté aussi. Ils n'ont pas, pour l'instant, trop réussi à en signer des contrats de performance énergétique. Julien, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, 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 Thomas a été très clair. Merci. Ouais, moi, Ok. je peux peut-être vous renvoyer. On a fait un webinaire aussi dédié sur la partie contrat de passation avec la maîtrise d'œuvre qui traite justement des contrats de performance énergétique. C'est plutôt des très gros projets. Effectivement, ça permet de s'assurer contractuellement qu'on va bien avoir à la fin les économies d'énergie pour lesquelles on a payé au départ. Mais ça demande un projet qui est assez important. Donc pour la plupart des projets, hein, enfin c'est pas, c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre. Donc on peut plutôt suivre bien les travaux et puis la réalisation pour essayer de s'assurer qu'on a bien les économies d'énergie sans forcément passer par un contrat de performance énergétique. Sophie, tu lèves la main. Oui, juste pour compléter par rapport à ça, c'est que sur Intracting, en fait, on n'attend pas un minimum de performance. C'est-à-dire que là, on va faire une étude, on va se projeter, mais on n'a pas un attendu très très précis, alors que sur les Dupré, par exemple, il faut qu'on ait un gain énergétique d'au moins 30%. Donc c'est là où peut-être, en effet, le contrat de performance énergétique peut se mettre en place, hein, parce qu'on a un attendu très important. Voilà, c'est juste pour compléter. Je vous Voilà. laisse reprendre la main. Merci. J'espère qu'on a répondu à la question. Thomas, on t'a bien coupé, mais on te repasse la Oh, main. bah, pas, c'est fait pour, hein, aucun problème. N'hésitez pas à poser d'autres questions, ça permet de bien répondre à vos questions. Oui, oui, n'hésitez pas. Pour finir du coup sur cette slide-là, donc Mélanie Petiot, je la présente quand même, donc là, qui est la dernière personne sur les trois. En fait, il y a trois personnes qui animent ce programme au niveau du syndicat. Elle va intervenir au niveau de la partie contrôle. Donc c'est elle qui se met en relation avec les maîtres d'œuvre et en particulier, souvent, c'est les architectes qui sont mandataires de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour bien suivre le projet en phase conception et s'assurer que le projet reste sur les rails de la partie énergétique. Et aussi sur la partie certificat d'économie d'énergie, parce que pour une partie des opérations au niveau du syndicat, on essaie de valoriser les certificats d'économie d'énergie, pas pour l'enjeu financier particulier, parce que c'est assez compliqué, et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à récupérer autant de C2E que ce qu'on dépense dans le programme. Mais les C2E, en fait, on s'en est servi au niveau du syndicat par facilité, pour ne pas fixer des objectifs au niveau des services du syndicat aux communes, mais de s'appuyer directement sur ce qu'en fait fixe l'État dans le cadre des fiches C2E. Il y a des normes pour les isolations, pour les pompes à chaleur, pour les menuiseries, que l'on réemploie pour dire que la rénovation énergétique de nos collectivités, on souhaite qu'elles respectent ces critères-là pour continuer à les accompagner sur la partie financement, etc. Ce qui permet voilà, d'avoir des jalons comme ça qui cadrent un petit peu le niveau de performance qui est attendu à la fin. Une fois qu'on arrive à la fin du parcours d'accompagnement, on a la convention de projet qui est signée. Donc là, on mandate des subventions. Donc on essaie d'aider à hauteur de 25% du coût global des rénovations. On prend en compte les autres aides et ensuite on apporte les avances remboursables qui sont des prêts à taux zéro, puisque au niveau de notre syndicat, on garde les intérêts de la dette. C'est nous qui les prenons à notre charge, côté syndicat Énergie Vienne, et on reverse aux communes que le capital nécessaire pour financer leur reste à charge. Donc ça, c'est la partie avance remboursable à 6 millions par an, ça c'est le budget du programme, et 2 millions par an pour la partie subvention. Et ensuite, on a le protocole de suivi qui est en train de se construire pour suivre pendant 3 ans minimum les bâtiments qui ont été rénovés. Et au niveau des conditions, là, on va être assez rapide pour rentrer dans le programme. Ce qu'on demande à nos communes, c'est une lettre d'engagement qui est signée par le maire, généralement, sur le fait de se conformer aux règles du programme du syndicat. On leur demande de plus en plus de réaliser des diagnostics réglementaires qui sont souvent pas à jour et pas faits sur les bâtiments. Plomb, état parasitaire des charpentes et amiante. Et maintenant, on demande de plus en plus aux communes, avant qu'on commence à leur payer des études, à leur dire, voilà, on vous accompagne de bout en bout du truc, on leur demande de faire les maîtrises du bâtiment, parce qu'en fait, dès que vous vous lancez dans un gros projet, la première chose que vous demanderez à l'architecte, c'est les maîtrises format numérique de votre bâtiment, pour pouvoir travailler sur les logiciels afin de faire les plans de la réno. Donc ça, on le demande maintenant en amont des projets pour que les communes s'impliquent un petit peu dans leurs projets pour pouvoir demander l'accompagnement. Il y a une délibération qui évidemment est prise à minima au milieu pour faire valider à la commune qu'elle est d'accord de se lancer dans le programme de travaux qui a été proposé par l'étude de faisabilité en particulier. Et après, on a un tableau de contrôle du syndicat en phase de conception qui lui sont communiqués pour leur dire que tout est OK sur la partie technique.
Alors, du coup, sur l'accompagnement financier, donc là, va y avoir un peu des redites, mais en gros, nous, au niveau du syndicat, on accompagne 2 scénarios sur 3. Le premier scénario où c'est que des petites opérations ponctuelles, on n'est pas trop positionné sur cet accompagnement-là. On se concentre surtout sur les scénarios 2 avec la rénovation énergétique et les scénarios 3 sur la rénovation globale. On constate qu'en moyenne, le scénario 2, c'est une trentaine de pourcents de gains et que le scénario 3, c'est plus de 50% de gains. Donc là, c'est tous les lots énergétiques vétustes ou peu performants qui sont traités. De plus en plus, c'était pas vrai dans tous les audits qu'on a fait depuis 2020, mais de plus en plus, on aiguille les communes vers un scénario 2 qui traite d'abord l'enveloppe du bâtiment, afin de faire réduire les consommations avant de s'attaquer aux équipements. Puisque souvent les équipements et en particulier de chauffage doivent être dimensionnés par rapport à ce que va consommer le bâtiment et si vous faites l'équipement avant de faire l'enveloppe, bah, vous faites les choses à l'envers puisque vous allez prendre une pompe à chaleur trop puissante. Si jamais demain vous isolez, les murs par exemple, bah, la pompe à chaleur, sera en sous-régime régulièrement et ce qui sera pas bon pour le matériel, pour le chauffage du bâtiment. Le plan C'est de un point financement. important du coup que tu abordes là. C'est vrai que du coup, il faudrait Ouais. pas que les travaux sur les équipements de l'Intracting soient pas cohérents sur une rénovation globale, quoi. Donc c'est un point particulier. Et peut-être que c'est pour ça que c'est intéressant aussi sur des opérations de faire de l'Intracting avec de l'éduprêt. Euh, Oui. Oui, oui, c'est ça. Et puis en plus, il n'y a pas vraiment de règles parce que en fait, ce qu'on constate, c'est que dans toutes les avances remboursables qu'on verse aux communes, il y a des projets qui passent en dessous de la barre des 13 ans, d'autres qui ne la passent pas. Et en fait, ça va être beaucoup lié à tous les coûts induits et indirects autour de la rénovation énergétique. Ça a été un peu dit tout à l'heure. Si les coûts qui ont été estimés dans l'audit énergétique sont les coûts réels du projet, on arrive à peu près à retomber sur les 13 ans, ou en dessous. Mais en fait, c'est dès qu'on a des surprises dans la rénovation, dès qu'il y a des surprises, type amiante, type, mise en conformité, type, voilà, là, ça commence à effectivement à s'étendre et on peut imaginer ce que tu viens de dire, Maxime, c'est de découper le projet pour faire la partie réno énergétique dans le cadre de l'Intracting et passer sur du rénov, peut-être, par exemple, pour le reste, afin de ventiler, les économies sur la bonne enveloppe de prêt. Euh, donc là, vous avez les différentes étapes. Je ne vais peut-être pas toutes les détailler, mais en gros, on prend en compte toutes les autres aides qui ont été notifiées à la commune, en plus des aides qu'apporte le syndicat, donc le 25%. On calcule le reste à charge hors taxe qui est à couvrir par l'avance remboursable qui sera versée à la commune. On calcule le ratio de cette avance remboursable versus les gains financiers qui ont été estimés dans le cadre de l'audit énergétique avec un taux d'inflation. Alors là, il est de 2,5%, mais on pourrait imaginer par rapport à la crise qu'on a connue il y a quelques années sur les marchés de l'énergie que ça pourrait être plus que ça. Et ça, voilà, que ça pourrait être plus que ça pour réussir à avoir un temps de retour inférieur à 13 ans. Et ensuite, on affecte une enveloppe bancaire adéquate au financement de la collectivité, puisqu'on a différentes enveloppes qui nous permettent de financer ces avances remboursables qu'on verse aux communes pour des durées inférieures à 13 ans jusqu'à 25 ans, en fonction de où est-ce qu'on tombe en termes de temps de retour. C'est là où, pardon Thomas, pour rebondir sur la question sur le tableau tout à l'heure de suivi, c'est là où vous avez mis en place un tableau effectivement assez précis avec le scénario, le suivi de la consommation et à la fin le calcul justement de l'économie d'énergie et le taux de retour sur investissement et vous classez voilà tout ça. Donc, C'est ça. C'est ça, on a un tableau dans lequel on rentre pour chaque projet les données techniques de l'audit énergétique, vu qu'on entraîne quand même beaucoup des projets en termes de nombre. Et pour chacun des projets, on calcule à chaque fois le temps de retour estimé pour pouvoir affecter une enveloppe qui convient en fait au temps de retour de la commune. Et quelque chose qui est intéressant que je n'ai pas dit encore tout à l'heure, c'est qu'au niveau du syndicat, on permet à nos communes d'attendre 2 ans après la réception des travaux avant de commencer à nous rembourser l'avance remboursable qui leur a été versée. Alors ça, c'est pas vrai, par contre, pour la partie Banque des territoires et tracking. Nous, au niveau du syndicat, on rembourse évidemment l'enveloppe qui a été empruntée globale sur l'échéancier qui nous est donné. Mais pour nos communes, dans la mesure où elles récupèrent la TVA généralement 2 ans après l'investissement, on leur laisse, et puis surtout pour les gains énergétiques, le temps d'apprécier les gains énergétiques sur leur projet, on leur laisse un temps de 2 années avant de commencer à appeler les premières annuités qu'elles doivent nous rembourser, qui sont détaillées dans la convention de projet qu'on a signée. Tu peux passer à la slide suivante. En termes de résultats, donc là, je vous ai mis
les différentes étapes que je vous ai détaillées tout à l'heure, donc de gauche à droite, sur le début de processus jusqu'à la fin du processus, par périmètre d'intercommunalité. Hein, les Vallées du Clin, le Haut-Poitou, Pays Lyonnais, c'est les 7 intercommunalités de la Vienne. Et vous avez les nombres de projets ensuite par phase. L'objectif politique qu'on nous a fixé au niveau du syndicat, c'est d'arriver à faire émerger une cinquantaine de projets de rénovation tous les ans pendant 10 ans. Donc ça, c'est l'objectif, on va dire, politique. L'objectif réel, pour l'instant atteint, c'est qu'à d'ici la fin de l'année, on espère avoir atteint la centaine de projets, mais aujourd'hui, on en a 86 qui ont été lancés et ou réceptionnés, en sachant que cet objectif, il a été fixé plus pour l'année 2023-24. Donc, pour l'instant, on se rapproche pas mal de l'objectif, donc on est assez content. Et puis, on en a surtout beaucoup qui arrivent, on a une centaine de projets qui sont en cours de conception avec des équipes d'architecture des équipes d'architectes, pardon, pour cette partie-là. On en a 118 qui sont en cours de faisabilité et d'audit énergétique, et 76 qui ont été un peu mis en pause parce que changement de priorité, ou alors il y a eu des histoires de fonds verts non attribués ou d'autres aides qui sont aussi très importantes pour nos communes. Et en fait, quand elles perdent aussi une autre partie des aides, bien que le syndicat soit là pour maintenir son niveau d'accompagnement financier, et ben, il y a des communes qui arrêtent les projets tant qu'ils n'ont pas eu de retour de la préfecture ou d'autres institutions pour financer leurs projets. Donc là, ça en fait quand même 300 à peu près à suivre. Et aujourd'hui, on est à peu près à 6 millions de subventions versées sur les projets et à peu près presque 11 millions sur la partie avance remboursable, donc prêt à taux zéro, dont un tiers à peu près, vous voyez, 3 millions via la Banque des Territoires, donc c'est via le dispositif Intracting qui ont été financés. Voilà pour les grands chiffres du programme. On vous a mis un exemple là, donc, qui a été financé via le dispositif Intracting. Donc, c'est l'école d'Aventon. Donc, une école de 1500 mètres carrés. Là, on vous a mis les gains énergétiques qui avaient été estimés en mégawattheures par an. Donc, c'est 38%, à peu près 40% de gains estimés. La partie gaz à effet de serre aussi, qui ne rentre pas tellement dans la partie financière, enfin, gains financiers, mais qui est importante aussi dans le cadre des enjeux climatiques sur ce programme. On est sur à peu près du 7 000 euros par an économisé pour une avance remboursable qui a été de 95 000 euros versés à la commune. Donc là, on est sur un temps de retour de 13,4 ans. Donc on a arrondi à 13 pour que ça puisse rentrer dans le cadre de l'Intracting. Mais voilà, on en était pas loin, pas loin. Et du coup, on vous a mis quelques images. Et là, vous voyez qu'il y a bien de l'isolation par l'extérieur qui est fait sur le bâtiment. Et ça a pu rentrer dans le cadre de l'Intracting. Donc, c'est pas toujours vrai. Ok, bah, L'isolation, bon ça exemple dépend un alors. peu. Voilà, c'est ça. Ça dépend un peu des bâtiments. Alors, je vois qu'il y a eu des commentaires depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux les Ouais, prendre, je Maxime. je vais les reprendre un peu Ouais. depuis, je ne les ai pas repris. C'est vrai que du coup, il y a Karine Mondin qui nous avait posé la question sur la partie contrat de performance énergétique, qui nous dit bah, merci. Pour nous, sur un ancien projet de rénovation énergétique, les économies attendues ne sont pas réalisées. Donc là, c'est plutôt. Euh, du coup, il y a des travaux qui ont été réalisés. En fait, il n'y a pas les économies d'énergie qui ont été constatées finalement, d'où la question sur le CPE. Donc nous, on vous a plutôt répondu que c'est vrai que c'était euh, un peu complexe de mettre en place un CPE sur un petit projet de rénovation, mais qu'est-ce qui pourrait être mis en place d'autre pour essayer de garantir au maximum les économies d'énergie? Euh, Peut-être Thomas, Sophie ou Julien, vous avez des éléments de réponse là-dessus? Après, il y a peut-être une question d'usage aussi. C'est peut-être le sujet. Enfin, je sais que Thomas, vous Ouais. surveillez ça aussi. C'est que Ouais. demain, Ouais. en fait, entre un bâtiment qui est transformé, alors que ce soit une école ou tout dépend de l'usage aussi qui est fait après l'appareil. Enfin, Thomas, tu peux peut-être en dire un peu Ouais. plus, mais Oui, bah, c'est des retours qu'on nous a déjà fait sur les effets rebonds. Souvent, après les rénovations, le bâtiment est plus confortable, donc des fois, il y a des températures de consigne qui sont plus élevées. Et puis la partie régulation. Souvent, on entend dire en tout cas qu'il faut une année pour calibrer la GTB, par exemple, hein, la gestion tactique du bâtiment. Quand il y a beaucoup de domotique qui a été installée la première année, des fois, il est un peu chaotique sur le gain réel. Et puis, tu l'as dit, des fois, Julien, il y a la partie usage aussi.
Et on a eu aussi des petites histoires croustillantes un peu racontées entre les professeurs qui sont usagers de l'école avec les élèves et ce que voulait faire la mairie en termes d'utilisation, de gestion du bâtiment, etc. Et des fois, ils sont pas toujours d'accord sur les manières de faire, les fenêtres qui sont ouvertes le matin pour aérer les classes et tout, alors que le bâtiment a chauffé en début de matinée pour qu'il soit à température. Donc là, c'est plus sur l'usage des fois qu'il faut travailler. Mais ce que j'allais dire, c'est aussi sur la qualité des bureaux d'études, parce que nous, vous voyez, on a fait 1350 audits énergétiques, 7 bureaux d'études, et aujourd'hui, même dans les chiffrages et les reprises de travaux qui sont faites, on se rend compte que la qualité du bureau d'études va aussi beaucoup influencer les gains réels que vous allez faire derrière. Il y a des bureaux d'études plus sérieux que d'autres. Donc là, faut chercher les bons bureaux d'études avec les bonnes références, les bonnes qualifications au PKI ou autres, RGE si possible, sans que ce soit forcément une obligation. Mais euh, voilà, c'est comme chez vous en tant que particulier. Il faut trouver la bonne boîte aussi qui vous fait du travail sérieux sur la partie études. Parce que nous, sur les audits, on a des audits qu'on doit reprendre parce que c'est pas sérieux et une partie où on a quasiment les gains dont on est à peu près sûr qu'on les aura. Voilà, ça dépend des cabinets. Donc, vous pouvez vous faire poser des questions aux syndicats d'énergie ou peut-être aux structures locales aussi qui sont présentes, les ALEC, les CAUE, pour essayer de cadrer le mieux possible les travaux en amont. Peut-être que ça peut permettre d'avoir plus de sécurité sur les travaux. Alors, prochaine question. Alors, très technique, moi, j'ai pas la réponse. Avec les PLF 2025, attention au calcul de FCTVA, car on va bouger à la baisse sur les collectivités locales a priori. Félicitations aux syndicats aussi. Et une réponse Merci. sur cette question, oui. Et du coup, il y a une modification du pourcentage qui est passé de 14,85 à 16,404. Donc, c'est très précis, mais ça Oui, change la donne. Je ne sais pas si vous avez une rédaction là-dessus. C'est un sujet financier. Mais le Barnier, le projet de loi de finances PLF, non, pas de réaction. C'est malheureusement les choix du gouvernement. Ok. Puis on peut pas Alors, financer là, tu me dis, Julien, mais Nous, on dans finance tous les la cas, base hors taxe. ouais, on finance toujours les projets hors taxe dans le cadre, enfin, dans le cadre du syndicat et d'Interacting. La TVA, je crois qu'elle est jamais finançable, hein, c'est ça? Il faut toujours que Pour, la commune pour nous, la sauf verse. erreur, on finance en hors taxe, sauf si tu parles sous ton contrôle. Ouais. Ok. c'est de hors taxe. Je vais prendre Euh, la prochaine question. Une collectivité Vas-y. peut coupler Intracting mutualisé et Intracting pour une seule collectivité. Est-ce qu'on peut faire de l'Intracting mutualisé et de l'Intracting sur une seule collectivité? Est-ce que ça a du sens de faire ça ou... Alors normalement non, puisque le link tracking mutualisé, enfin ce dispositif, il est prévu en fait justement pour des syndicats, des intercos, et donc pour une seule collectivité, c'est un link tracking classique. Mais enfin, ça change rien à part l'enveloppe, en effet, qui est plus grande pour un link tracking mutualisé, mais sinon le dispositif reste le même hein, dans ses conditions d'éligibilité et financières. Voilà. C'est plutôt l'Intracting et du Rénov, de ce que j'ai compris, qui peuvent se coupler entre eux. Oui, c'est Ouais. ça. On peut coupler en fait Intracting et du Rénov, mais coupler deux dispositifs Intracting, non. Pour une seule collectivité, en tout cas, non. Ouais. Nous, j'ai pas trop insisté tout à l'heure, mais on avait des plafonds. Vous avez dû les voir pour les scénarios au niveau du syndicat pour la subvention et la partie avance remboursable. Et on a des communes en fait qui vont solliciter l'avance remboursable côté syndicat qu'on finance via l'Intracting, qui est calé avec les économies d'énergie. Mais malgré tout, il y a eu tellement de coûts induits, d'amiante, de machin, de surprises sur le projet, qu'elle peut financer une autre partie du projet avec un prêt classique en fait. Mais malgré tout, la partie utilisée dans le cadre de l'Intracting est bien couverte par les gains financiers du projet. Mais elle couple avec d'autres dispositifs pour financer parfois d'autres aspects du projet. On a encore plusieurs questions, il leur tourne. Donc, il y a une réaction pour dire l'enregistrement du webinaire. Du coup, le webinaire, il est enregistré. On va vous envoyer un lien ensuite pour pouvoir y accéder et la transmission de la présentation également. Les conversations, je suis pas sûr que ce soit faisable, je verrai. Bonjour à tous. Justement, si la collectivité part sur un dispositif tracking, mais que les économies d'énergie prévues ne sont pas au rendez-vous, quels sont les risques si les engagements ne sont pas tenus? Si les engagements ne sont pas connus. Alors, Peut-être j'ai répondre, répondu, Maxime? hein. Attends, non. Oui, Pardon, pardon. Sophie.
Non, non, mais j'ai juste dit qu'on n'avait eu aucun cas, en fait, jusqu'à maintenant, de communes qui n'avaient pas réalisé les économies d'énergie escomptées. Donc, le cas s'est jamais présenté de notre côté. Est-ce que toi, Julien, t'as... Non, 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 mais par contre, ce que je veux dire, c'est que dans les conventions, il y a quand même un point d'étape qui est un bilan positif ou négatif en fait du dispositif e-tracking. Et effectivement, dans le cas où, j'en ai pas vu non plus, hein, on est plutôt dans ce que j'ai vu, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt mieux que prévu. Mais dans le cas où le dispositif serait négatif, en fait, il y a un comité de pilotage qui se rassemble en fait pour décider des mesures effectivement de réajustement. Alors, soit des actions de performance énergétique, mais ça n'empêche pas que le dispositif, enfin le comité de pilotage se rassemble et le dispositif peut continuer, mais avec des ajustements qui sont mis en place. Donc ça n'arrête pas pour autant la convention, mais il faut quand même prendre des mesures. Et du coup, le point d'étape est assez important justement pour vérifier cela. Hum. Super. Donc une autre question, est-ce que du coup, si un bureau d'études fait une étude trop ambitieuse et que est-ce que la Banque des territoires peut refuser un in-tracking si ça lui paraît pas pertinent, notamment Je sais pas, Julien, tu veux répondre parce que Bah, en fait, après, nous, on a des collègues en région qui sont des référents thématiques, pardon, transition écologique, énergétique. Ils peuvent nous appuyer sur la vision technique. Après, on a quand même tendance, chez le cabinet sérieux, à s'appuyer sur les cabinets d'études. Après, effectivement, nous, en région, en tout cas, on s'appuie sur des référents spécialisés qui peuvent aussi donner leur avis s'ils s'aperçoivent qu'il y a un sujet à ce niveau-là. Mais il y a quand même il y a un contrôle avant d'accorder un prêt de quelque nature, de vérifier que les éléments sont bien conformes, qu'on a les Bien éléments sûr. qu'on veut. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui peuvent arriver par la suite, mais on a un contrôle de, pour voir si tout est bien conforme. Et cohérent, Euh, oui. vo- voilà, on arrive à la fin, il est 10h01. Je voudrais pas qu'on passe trop de ouais. temps sur la suite. Il y avait encore une diapo Ouais. sur Je des peux- bilans de Vintracting. Thomas, tu voulais faire une petite conclusion? Ouais, oui, oui, en gros, là, parce que là, il y a le message en gros à faire passer dans cette slide-là, c'est que comme l'a dit Julien, on a des comités de pilotage tous les ans qui se réunissent. Et en fait, dans le cas de l'in-tracking mutualisé, pour aller au bout de la démonstration, comment est-ce qu'on procède au syndicat? C'est qu'on a un ensemble de projets qui vont avoisiner des temps de retour sur investissement de 13 années, qui vont tous générer des économies d'énergie en kilowattheure et en euros. Donc, on va faire les sommes en fait de tous ces projets-là. Et on va essayer de faire en fait une enveloppe de plusieurs projets. Donc là, en l'occurrence, au dernier Copil, on avait 18 projets qui ont été financés dans le cadre de l'Intracting pour à peu près 8000 mètres carrés rénovés. Et l'ensemble de ces projets mutualisés, on arrive à la fin des fins à avoir toutes les avances remboursables, donc la somme de toutes les avances remboursables qui ont été versées aux communes, à retomber sur un TRI de 13 ans en moyenne. Et ça permet notamment, par exemple, quand des projets ont des TRI de 8 ans, je dis n'importe quoi, et ben, d'isoler ce projet-là tout seul, et ben lui, il va permettre d'aller chercher un projet qui aura peut-être un TRI de plus de 15 ans. Et en fait, globalement, l'ensemble de l'assiette de ce projet de 8 ans et de 15 ans, et avec voilà, des projets qui sont un peu disparates comme ça sur leur temps de retour, on arrive à les rassembler dans une seule et unique enveloppe mutualisée de 13 années pour pouvoir finalement faire des investissements plus importants globalement. Voilà, c'est ça le message en gros de la Ok. slide. J'ai une dernière question pour toi, Thomas. Si jamais on n'est pas dans la Vienne, on n'a pas la chance d'avoir le syndicat d'énergie de la Vienne pour nous aider, est-ce qu'il y a d'autres syndicats qui peuvent faire la même chose? Ou alors, comment est-ce qu'on peut inciter à mettre en place ce dispositif sur d'autres territoires? Alors, vous pouvez aller chercher votre syndicat d'énergie. C'est très disparate entre les syndicats d'énergie. Nous, dans la Vienne, on a une particularité quand même, c'est qu'on est actionnaire d'une société d'économie mixte qui verse beaucoup de dividendes à notre syndicat d'énergie. Donc, ça nous permet d'avoir des moyens assez importants par rapport à des syndicats plus classiques. Mais on sait qu'il y a beaucoup de syndicats qui nous contactent et avec lesquels on échange et qui veulent monter le même genre de dispositif. Et ils le font mais avec des objectifs moindres. Nous, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un objectif de 50 projets par an. Il y a d'autres syndicats qui ont lancé des campagnes d'audit énergétique, qui font de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui veulent faire de l'intracting mutualisé et qui versent Ok. aussi parfois des subventions, mais ils le font avec des objectifs un peu plus modestes. Donc, ils vont avoir des conditions d'entrée un peu plus dures, du coup. Faudra défendre votre projet auprès de votre syndicat. Ok. Merci. Voilà, le Merci. CIGERLI, qui est cité pour l'agglomération lyonnaise, on les avait rencontrés.
dans le cadre de ce programme, on leur avait pas mal expliqué ce qu'on avait fait dans la Vienne, et je me souviens que le CIGERLI avait été très preneur de tous ces dispositifs. Voilà. Ok, et il y a d'autres commentaires. Il y a aussi des intercos qui portent de l'intracting mutualisé. Voilà. Il y a aussi des collectifs d'interco des pays qui peuvent le porter. C'est pas que les syndicats, mais c'est vrai que les syndicats ont toute leur place sur ces dispositifs. Donc, il y a les tracking mutualisés qu'on a beaucoup détaillés parce que c'est vrai que ça a beaucoup de sens, mais il y a aussi les audits tracking directement par une collectivité ou couplé à un éduprêt sur une rénovation importante. Donc, merci beaucoup pour les présentations, Julien, Thomas, Sophie. Moi, j'ai une toute petite conclusion pour donner un peu d'autres infos sur le programme EduRénov. Ça va durer 2 minutes. Pour info, on a réalisé des guides pratiques à destination des collectivités, notamment sur l'ingénierie, sur le financement et sur les contrats de performance énergétique dont on a parlé. Donc, comment les mettre en place, quels avantages, etc., mais quelle complexité que ça peut avoir. Donc, ils sont sur le site de la Banque des Territoires, sur la page EduRénov ressources. Donc, vous pouvez retrouver ces éléments-là. On organise des retours d'expérience, etc. Donc, on met beaucoup d'éléments sur la chaîne YouTube EduRénov. Donc, il y a des éléments sur des retours d'expérience, sur des événements qu'on réalise et les webinaires, dont celui-ci sera sur la chaîne YouTube. Et les prochains webinaires qu'on organise, donc il y en a encore 3 cette fin d'année. Le prochain sera sur l'isolation biosourcée. Ensuite, on va parler d'accueil dans le programme EduRénov. Donc, si vous posez encore des questions sur EduRénov ou si vous connaissez d'autres collectivités que ça peut intéresser, invitez-les à nous rejoindre. Et en décembre, on parlera d'un café des projets, donc 2 collectivités qui vont venir présenter leurs projets de rénovation réalisés. Et donc sur la partie biosourcée, je vous invite déjà à vous inscrire si vous le souhaitez. C'est le vendredi 15 novembre et c'est le CAUE 94 qui va nous présenter les filières et les matériaux biosourcés. Dernière info, on a aussi 2 appels à projets en cours à destination des collectivités. Un qui traite sur la maîtrise d'ouvrage délégué. Donc si vous avez un projet complexe mais vous n'avez pas forcément toutes les ressources en interne pour le mener, vous pouvez déléguer la maîtrise d'ouvrage à une société, à une entreprise publique locale. Donc on accompagne cela via un appel à projet. Et un autre appel à projet, c'est sur la rénovation hors site. Donc dans le cadre des travaux, parfois il peut y avoir beaucoup de nuisances en réalisant les travaux sur le site. Donc, une des techniques, c'est de faire du hors-site, donc de préconstruire certains éléments en usine et après les ramener sur le chantier. On a aussi un accompagnement sur ce point. Si vous voulez candidater et profiter d'un accompagnement, on vous donne les liens ici. Voilà, donc merci beaucoup pour les interventions. Merci d'avoir été présent. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via l'adresse edurenov@caisse-des-dépôts.fr. Sinon, les directions régionales qui sont directement en contact avec vous au niveau local. Et si vous n'êtes pas encore dans le programme Edurenov, vous pouvez le faire en flashant ce code ou en allant sur démarche simplifiée pour remplir un questionnaire. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Bonne journée.